Alors aujourd'hui, on va recevoir Monsieur Benoît Thiebaud, qui est en fait le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. L'association de pharmacie rurale, donc, qui est une association nationale et qui regroupe donc des pharmaciens qui se trouvent majoritairement dans des communes de moins de 5000 habitants. Et donc cette association elle a pour but, en fait, au départ, de défendre l'exercice en milieu rural, l'exercice qui est quand même très différent de ce qu'on peut trouver en ville. Le nombre de pharmacies va plutôt aller en diminuant qu'en augmentant. Malheureusement. Malheureusement, bien sûr. Et en plus, on va dire que ces fermetures, elles vont être un petit peu faites à la barbare. C'est-à-dire que c'est l'économie qui va primer sur la santé des gens. Et ces fermetures n'auront pas forcément lieu là où il y en a besoin. Les maisons de santé peuvent devenir privées, c'est pas le mot. Plutôt que qu'un professionnel de santé loue à fond perdu à une communauté de communes, elle injecte directement cet argent dedans. Et l'outil lui appartiendra en partie. Alors, la création de maisons, elle est très bien, mais par contre, il ne faut pas qu'on ne prenne que cette zone seule. Il faut absolument qu'on englobe toute la zone géographique autour. Et en ce moment, nous, on est en train d'établir des cartes où on fait une zone géographique au niveau de 2 cantons. Donc, carrément beaucoup plus gros que ce qui est prévu maintenant. À la suite de ça, j'ai eu un entretien donc avec son cabinet. Et donc, je suis venu, moi, avec des cartes en prouvant qu'en créant des maisons de santé, bien sûr, on résout un problème localement, mais autour, sur la zone géographique, par contre, on crée le vide complet. Oui, absolument. Et ça, il s'en était pas rendu compte du tout. Il n'avait pas apprécié le problème. Et donc, du coup, maintenant, on est en train de travailler sur ce problème-là avec le ministère, de façon à apporter quelques solutions concrètes. Et où on a proposé au ministère, donc c'est à l'étude en ce moment, 2 choses très importantes. C'est que partout où il y a un cabinet actuellement médical qui ferme, que la maison de santé envoie 1 à 2 journées ou 2 demi-journées par semaine un médecin dans ces cabinets, ce qu'on appellerait des cabinets secondaires satellites. Oui. Et là, on a un petit peu sondé les maires, un petit peu. Et là, les maires sont tout à fait prêts à garder les locaux et à subvenir aux besoins des locaux, puisque les locaux sont déjà en place. Donc, ça ne demande que de l'entretien matériel, finalement. Donc, on essaie de trouver des solutions qui ne sont pas forcément évidentes, parce que on sait bien que les médecins ont une certaine idée maintenant de leur façon de travailler. Ils ont changé leur façon de travailler. Et le travail individuel, maintenant, ne les intéresse plus beaucoup. Ils veulent absolument travailler en groupe, en cabinet de groupe. Et le fait de travailler en cabinet de groupe amène la création des maisons de santé pluridisciplinaires, puisque tous les cabinets ruraux des médecins qui partent en retraite, maintenant, on sait bien que les 9 sur 10 ne seront pas repris. On sait très bien que de toute façon, on n'arrivera pas à résoudre le problème si les médecins ne viennent pas sur le terrain. Donc effectivement, les obliger, c'est peut-être pas la bonne solution. On travaille main dans la main avec le médecin, qu'on croise sur le terrain tous les jours, et on travaille, je veux dire, en parfait accord. Donc il faut absolument qu'on arrive à trouver des solutions ensemble pour pouvoir continuer à travailler et à soigner les gens, parce qu'en milieu rural, c'est le gros problème. Oui, non, mais les médecins, il y en a, ils sont mal répartis, c'est tout. Le cabinet médical, maintenant, ne se vend plus, il ferme. Et si on arrivait à retrouver une certaine harmonisation au niveau territorial, les cabinets des médecins reprendraient aussi de la valeur. Cette problématique, les désertifications médicales, problématique des pôles de santé, il faut aujourd'hui, je pense, que tout le monde se mette autour de la table pour apporter des solutions, aussi bien d'un point de vue financier. Je pense qu'il serait intéressant d'avoir le couplage de fonds privés et publics pour aider cela, puis que chacun puisse apporter son bon vouloir aussi.